plaisir partagé, hein. Aventure qui nous... J'étais mitigée entre appréhension, impatience et excitation. Alors, Ah, je peux te dire une chose, c'est que l'appréhension, elle vient pas de toi. Ok. Et ce qui est drôle aussi, que depuis, allez, on va dire un quart d'heure, 20 minutes, j'ai un peu quelque chose qui coince dans la gorge aussi. Ça m'étonne pas. Alors, tu sais ce qu'on va faire? On le fait en plusieurs fois, en fait. On va déjà dans la première partie regarder les émotions qui traînent autour de toi pour dégager ta sphère émotionnelle, si tu veux. Mhm. Et après, tu puisses absorber ta propre lumière un maximum. Hein, donc, on va faire un petit dégagement émotionnel en premier. Et puis après, j'irai plonger. D'accord. Donc, on va laisser les commandes à Amon pour les émotions. Ça va, Daniel? Parce que je sens que l'homme de Ouais. cœur te sert, ça va? Oui, ça me stresse un peu parce que ça fonctionne pas comme on voudrait. Mais c'est pour ça que tu es là. Oui. C'est parce qu'on va aller voir avec ton autre partie. Tu sais, on a une partie consciente physique et on a une partie inconscient, enfin, de Oui. conscience qui n'est pas sur Terre Oui. directement. Donc l'autre Oui. partie, elle peut être occupée à faire plein de choses, elle n'a pas forcément conscience de son avatar terrestre. C'est pour ça que ça ne fonctionne pas. Donc c'est pas la faute de l'avatar, c'est l'autre qui a oublié quelque chose en route. OK? Ok. Donc D'accord. on va aller voir cette autre partie. Il faut qu'on discute avec ton autre partie. Pourquoi est-ce que quelque part elle t'a oublié en cours de route? Elle doit être occupée à faire autre chose au lieu de se J'ai concentrer sur ton incarnation. j'ai juste une question. Est-ce que je dois fermer les yeux ou les laisser ouverts? Et comme tu le comme sens. tu le sens. D'accord. Ouais, vraiment comme tu le sens. Et tu nous parles, si tu as envie de parler, là, on est dans les émotions. Si tu as D'accord. des émotions particulières qui remontent, c'est comme en séance, tu nous le dis, on les libère. Et Mhm. après, quand j'irai en plongée, on te fera couper le micro, mais si jamais tu as un souci, tu montes tout de suite ta main, on te redonne le micro. D'accord. Hein, Ok. Alors, ce que je perçois, c'est que par rapport à elle, effectivement, c'est comme s'il y avait des morceaux dans plusieurs endroits différents. C'est pour ça que mon corps, il réagit pas de la même façon au milieu du corps, aux extrémités du corps, tu vois? Alors, tâche de trouver l'élément fondateur, l'élément, En de fait, il y a façon à ce qu'on puisse ramener les parties. c'est que c'est comme si j'allais te dire qu'il y a une double interférence directe. Donc, je sais que c'est rare, C'est mais très, il y avait une double interférence. C'est oui. comme s'il y avait une interférence en rapport avec l'intraterre, quelque part, avec le bas, ce qui l'empêche d'être complètement dans son énergie pour descendre vers le centre de Gaïa. Et il y a une interférence astrale sur la partie subliminale. C'est comme si, voilà, c'est comme si une partie d'elle était déjà séparée en deux à ce moment-là, tu vois? Mhm. Je t'invite à traiter d'abord la partie subliminale de façon à ce qu'on ait l'énergie nécessaire, pardon, pour transférer l'énergie vers le bas et pour procéder à l'ancrage par la suite. À moins que, là pour l'instant, elle ne peut pas te parler réellement. C'est comme, oui. Non, c'est pas qu'elle me parle pas réellement, mais c'est comme si je la voyais en deux fois, en double. Oui, alors laquelle partie Alors, veut. en deux, c'est comme alors, ce que je perçois, c'est que c'est une expérience. C'est une Mhm. expérience, on va dire, c'est pas un clonage, mais il y a eu quelque chose qui fait que elle a, elle a pas sa partie subliminale en un morceau. Et Dissociation, tu sais qu'on on il a y a une déjà vu ça. dissociation même de la partie subliminale, comme s'il y avait une partie d'elle qui vit un truc et une partie d'elle de cette partie subliminale qui est déjà dissociée, qui vit un autre truc en même temps. Mm. Tu vois, c'est comme une expérimentation. C'est une expérience qui est faite dans certaines parties de la planète de la même façon. Bien, ça va demander une C'est la même réunification fréquence, c'est la même énergie d'elle, mais pour définir. c'est comme si c'était des jumeaux, des jumeaux, mais c'est pas des jumeaux, c'est une fracturation de son essence originelle en deux, en fait. Mhm. Mhm. Mais ça, c'est pas voulu par l'esprit, ça. Non, c'est artificiellement créé, en fait. Et c'est comme si elle ressentait la double interférence tout le temps. Parfois, ça joue avec l'interférence, on va dire, qui concerne l'intraterre, les forces, on va dire, Tellurique. pour elle, c'est comme les forces de l'enfer, tu sais. Mhm. Bon, le démoniaque, le truc, c'est ça qu'elle ressent. Et c'est très, très lourd. Et l'autre côté, c'est comme si il y avait une autre expérimentation sur l'autre partie. Il faut que je regarde. C'est comme si l'autre partie,
Ah ouais, bah c'est ça. En fait, ça l'a coupé en deux, comme l'enfer et Le comme ciel et la terre. l'ange et le démon, tu sais. C'est comme ça, l'expérience. C'est comme elle était en Voilà. dualité avec ces deux, avec elle-même. Alors, je vais reculer un peu parce que Oui. comme ça a été créé artificiellement, Tu il faut observes effectivement quel est le dispositif qui arrive à maintenir une dissociation énergétique. Alors, il C'est- faut qu'on remonte parce que cette dissociation, elle a eu lieu dans le passé. Et en fait, c'est les croyances en rapport, vraiment. C'est comme si je voyais quelque chose de... Alors, j'ai trois rebonds, mais c'est comme si je voyais quelque chose, tu sais, de très moyenâgeux, de très polarisé, en fait. C'est ou ce que tu fais, c'est bien, ou ce que tu fais, c'est mal, tu vois? Mhm. Alors, les deux choses se sont intriquées, c'est-à-dire que ses propres croyances l'ont créé la dissociation, mais ont créé, mais font partie aussi de l'expérience. C'est, tu vois, c'est tordu, en fait. D'habitude, c'est toujours tordu. Donc, ce que je te proposerais de faire, parce que là, je suis face en fait à deux énergies d'elle, mais vraiment comme si elle était coincée dans deux endroits différents, Alors, reliées forcément par un fil, si tu veux. ben oui, justement, c'est pour ça que j'allais te dire, euh, fais résonner le fil, fais résonner le fil qui les maintient, ces deux fréquences. C'est la même fréquence, on est d'accord, mais qui sont dans un environnement différent. Mais c'est la même fréquence. Et par le haut astral, on va dire par le côté angélique, et l'autre est leurré par, et c'est ressenti dans le côté diabolique, en fait. Mais c'est les deux facettes de la même expérience, mais ça crée comme une distance dans le lieu. Je m'entends. C'est comme si une partie était vraiment sous terre et une partie était vraiment dans l'astral Ouais, ouais. hors haut. Alors, tu vois, c'est ça que... Et pour elle, moi, ce que je vois de ce corps, dans le corps physique, ça crée vraiment comme des tensions, mais extrêmes entre la bonne personne, est-ce que je suis bien, est-ce que je fais bien, est-ce que je fais mal. Quand elle a l'impression de faire mal, elle reçoit toute l'information Tellurique. d'en bas, on va dire comme ça, avec toutes les joyeusetés qui vont avec. Bah ouais, tu vas être puni, t'es pas bien, tu vois, tout ce qui peut aller avec les pensées et les énergies. Et quand elle a l'impression de faire bien, elle est un peu sur un petit nuage, mais elle n'est pas dans une réalité, tu vois. Mhm, Mais du coup, c'est comme si ça la dissociait encore plus, tu vois. mhm. Regarde voir si c'est un dispositif holographique ou s'il y a une machinerie ou quelque chose derrière. Ils sont spécialisés là-dedans. Alors, je t'ai dit comme si c'était dans deux endroits différents. L'expérience originelle, ça appartient aux mêmes êtres. Mhm. Ils Et sont- qui sont, attends, je vais regarder, c'est qui? C'est ceux qui sont chargés, en fait, de mettre en place euh, le, la soumission de l'humain. Mais là, c'était vraiment en rapport avec la religion, tu vois. Mhm. C'était comment soumettre les humains à la religion et comment intégrer des programmations dans les humains de peur pour s'auto-contrôler Ils eux-mêmes, s'autogardent, quoi. Hein. s'autogarde tout seul, tu vois. Ça s'autogarde tout seul. C'est ça l'expérience de départ. Oui. Comme ça, tu n'as plus besoin de mettre de clôture ou avoir peur qu'ils s'évadent. Ils s'autogardent tout seuls. Ouais. Alors, c'est comme si tout au Pratique. début, son âme était encore entière, sa partie subliminale était entière et elle a été sous ce système d'interférence, mais amené toujours à vivre des événements choquants en rapport avec une possibilité de se dissocier. C'est ça qu'ils ont fait. Donc, elle a été à un moment donné attrapée, donc on va aller voir pourquoi et Ouais, comment. ouais, 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 ouais. Tu Et elle a remontes été attrapée et elle a été remise en incarnation plusieurs fois pour avoir de l'événementiel en rapport avec. choquant pour pouvoir créer cette expérience. Donc, si je regarde, je suis comme dans je vais dire, c'est presque comme un vaisseau laboratoire, en fait. Et comme tu parlais d'hologramme, oui, c'est créé comme... Alors, c'est subtil parce que ça crée effectivement deux parties d'elle. Une partie vivant le haut astral, une partie vivant le côté de ce qu'on a appelé Tellurique. l'enfer.
Mais c'est comme si c'était relié à ces lieux tout en étant dans le même endroit. Tu vois ce que je veux dire? Tout l'intérêt d'avoir une... Oui, sinon Donc, ce serait pas possible, quoi. oui, en réalité, c'est l'énergie qui fait que tu t'es relié ou pas. Ben, c'est pas que tu es dans le lieu là, mais c'est que la croyance et l'énergie que tu vis, tu fais comme si tu étais dedans, en fait. C'est pour ça que je les voyais au départ très, très, très séparés. Et que depuis que je suis à côté en observation, en réalité, c'est comme si elle était dans le même endroit, mais en croyant tellement à sa séparation, et que cette croyance de séparation et les chocs qu'elle a subis plusieurs fois avaient créé deux parties d'elle. Le tout appuyé par le système lui-même, non? Je vais te dire, c'est que c'est comme si tu voyais le corps physique, il est là, Hmm. et en réalité, c'est comme si c'est le corps physique lui-même qui était le troisième élément qui relie les deux autres éléments. Ça. Tu vois, Donc là, d'habitude, on passe la partie subliminale pour aller vers le corps physique, mais là, comme la partie subliminale elle-même, elle a déjà un souci de dissociation, c'est comme si c'est le corps physique lui-même d'aujourd'hui qui sent quelque chose de pas normal, en fait, dans sa propre partie subliminale. Et ça lui fait peur parce que ça va la ramener, en fait, à... Tu vois, comme ils l'ont envoyée en incarnation souvent pour qu'elle soit traumatisée par elle-même, en fait. Par la croyance que ben elle n'a pas réussi, qu'elle n'est pas une bonne personne, qu'il faut recommencer, qu'elle n'arrivera jamais. Alors et tout ça, ça s'est engrammé et c'est ça qui a créé cette notion de séparation de sa partie subliminale. elle va aller à l'origine du problème, si tu veux bien. Parce que là, Il y a un pont à faire, mais le pont, en fait, le pont, on va le trouver dans ses incarnations. On va pas le trouver. non. Pour l'instant, c'est comme ça. Et c'est comme si, du coup, dans le présent là, les deux morceaux d'elle là, qui sont dans deux endroits différents se reconnaissent plus. C'est ça. À force, hein. Vibratoirement et énergétiquement, c'est comme si l'endroit, le lieu, la croyance qui était comme acquise de chacun des deux morceaux, ben, en fait, c'est comme s'il ne se reconnaît pas comme une entité entière. Ok. C'est tordu comme expérience. C'est tordu comme expérience, d'autant plus que j'aimerais savoir comment il brouille le signal, parce qu'une fréquence vibratoire est toujours unique et une signature énergétique C'est tout unique. ce qu'il y a autour. En fait, c'est Il faut sacrément distordre l'information, quoi. ben, oui et non, parce que comme elle-même a participé, je vais dire activement par la croyance de séparation à cette expérience, Euh, Ils ont pris ça pour un consentement. ouais, enfin, il y a autre chose avant, il faut que j'aille voir vraiment en détail, mais C'est disons, pour ça, hein. oui, le fait qu'elle pense être séparée et elle a pensé qu'il y avait vraiment une partie d'elle qui est bonne, une partie d'elle qui est mauvaise, elle-même, à force de ses incarnations et des chocs à répétition, elle a créé une fréquence qui n'est pas la même au niveau énergétique sur la partie qui pense être la bonne partie et l'autre partie qui pense être la mauvaise partie, tu vois. Mm, mm, mm. Oui, là, je suis en train de lui Il y a une dire. dérivation. Elle est en train de regarder aussi. En même temps, je t'ai dit, c'est comme si le lien partait de la partie physique d'aujourd'hui. Oui. C'est comme si, là, elle est en train de capter qu'en réalité, il y a la même énergie dans l'un comme dans l'autre personnage. Oui. Et moi, je suis en train de voir qu'il y a une boîte de dérivation, et cette boîte de dérivation, c'est son propre corps physique. Oui, exact. Donc, le dispositif, en fait, petit à petit, normalement, on le voit placé sur la partie subliminale. Et Et là, la il est. différence, effectivement, c'est que là, il n'est pas placé dans la partie physique. C'est pour ça que la partie physique, elle a toujours de gros soucis, en fait. Parce que ce boîtier, il est pas extérieur à la partie physique. C'est comme si c'était placé dedans. C'est comme si ils avaient, à force de se donner vraiment beaucoup d'efforts et beaucoup de peine, réussi vraiment à créer un dispositif à l'intérieur même d'un corps physique. Et quand il l'envoie en incarnation, il l'envoie déjà comme avec ce propre dispositif-là. Donc, il le reproduit à l'incarnation, quoi.
c'est de la, c'est pas métallique, c'est comme un dispositif, c'est presque plasmique si tu veux. Et ça ressemble comme à du plastique, on va dire, c'est plus, si je dois trouver Un un équivalent, quoi. équivalence dans ce qu'on peut voir, ça serait comme du plexiglas ou quelque chose comme ça, qui l'a séparé en deux, en fait, et l'a séparé en deux dans tous les corps. C'est pour ça qu'on a insisté tout à l'heure sur les corps physiques, parce que c'est comme si le corps mental, il avait tout le temps, là, tu vois, à cause de cette plaque-là, elle a comme une plaque de plastique, là, de plexi qui descend d'en haut jusqu'en bas. Dans, Carrément. ça la coupe en deux complètement. Alors, tout dépend où elle se situe dans, dans le ressenti. Je sais pas comment t'expliquer. Mais elle n'a pas Soit l'impression. elle reflète une des faces, C'est ça. soit soit elle reflète l'autre. Soit elle reflète une, soit elle reflète l'autre. Et c'est comme si les deux étaient séparés vraiment. Alors c'est bizarre parce que ça fait la séparation dans l'axe là. Et du coup, ça crée encore une autre séparation ici. C'est comme si le dispositif vertical et le dispositif horizontal faisaient une... Ah, je commence à comprendre l'information. Une croix. Bon, Elle est sur la croix. Elle est crucifiée à l'intérieur d'elle. Mais alors, c'est pas là et comme ça sur les bras. C'est ici. c'est au niveau du plexus. C'est au niveau du plexus, l'autre plaque. C'est pas au niveau des bras. C'est au niveau du plexus et c'est au sein. Quel C'est intérêt de mettre ça au niveau du plexus? C'est qu'ils n'avaient pas d'autre, ils pouvaient pas le mettre sur le justement- cœur qui vibre trop haut. Non, c'est la partie de percevoir ta personnalité D'accord. ici. C'est pour ça. C'est comme le plexus, c'est très intéressant parce que au centre de cette croix, positionnée ici, ils peuvent pomper toute son énergie. Hmm. C'est là qu'ils prennent l'énergie vitale, tu vois, c'est au niveau du plexus. Mais ça lui fait mal au cœur quand même parce que elle sent, donc quand elle a mal au cœur, c'est parce qu'elle a l'impression d'être séparée en deux, tu vois, de ne pas arriver à se réunifier, de ne pas arriver à être une entité une. Mhm. Oui, c'est l'expérience comme ça. C'est comme si c'était en relation avec une expérience religieuse. Ils se sont servis des croyances qu'on peut avoir, entre guillemets, ça aussi, ça a joué contre elle, une croix à porter. Hmm. Et c'est comme si, c'est pour ça que quand on va aller faire les rebonds, on ira voir, parce que c'est comme si elle avait, entre guillemets, accepté sa croix. C'est ça qui lui a fait faire D'accord. cette chose-là. Bien. Tu vois, ces croyances qu'elle a en elle, là, dans ce présent, et qui viennent du passé, c'est un peu comme quelque chose d'une fatalité. Ça ressemble à ce qu'on va retrouver en Inde, quand tu fais partie de la caste Les intouchables. des intouchables, et que ben, c'est la fatalité, c'est comme ça, c'est parce que tu as été une mauvaise personne. C'est de l'impuissance apprise. C'est de l'impuissance apprise. Donc, il faut qu'on aille voir dans les vies qu'est-ce qu'elle a engrammé comme impuissance avant qu'il se permette. Alors là, depuis que je parle, bien sûr, comme on est avec elle, il y a les plaques de plexi qui se sont mis à vibrer dans son Oui, propre corps. oui, Tu tout vois, à fait. parce que la partie physique, elle n'est pas complètement idiote. Ça fait un moment qu'elle tourne sur un truc, qu'elle sait qu'il y a quelque chose qui colle pas. Et là, c'est comme si elle avait commencé déjà à mettre en vibration ces plaques-là, tu vois, comme si elle les avait repérées. Donc, il y a déjà une transformation énergétique dans le maintenant. Tu sens quelque chose, Daniel? Ça vibre? Ok, c'est confirmé. Donc, on va pouvoir aller au premier rebond, si tu veux bien. T'es J'aimerais prête? qu'on aille voir l'origine de... Oui, au premier rebond, si tu veux, ouais. Oui, c'est une histoire de sémantique. Si tu veux partir à l'origine, c'est le premier rebond à un, à 2, à 3. Ah, là, je suis dans une vie où elle est comme une enfant, en fait. Alors, je suis en train de regarder, hein, parce qu'il faut attendre juste un peu que l'information arrive. Attends l'information. On n'est pas pressé, hein. Oui, ce que je perçois, en fait, qui est resté coincé aussi,
c'est qu'il s'est passé quelque chose dans une vie, dans la vie là dans laquelle je suis. Elle, en tant qu'enfant, elle a porté un drame sur ses épaules qu'elle n'aurait pas dû. Et en fait, il s'est passé quelque chose dans la famille dans laquelle elle était. Je vais attendre juste de voir. Tu attends l'information. Pose-toi, observe et laisse venir l'info. Alors, j'ai l'impression que c'est une famille nombreuse et qu'elle fait partie des grands. Elle fait partie, elle est très petite, mais on l'a quand même responsabilisée sur un rôle. Ok. Quel C'est était une ce rôle? famille- J'ai l'impression que c'est une famille qui est très, très croyante, déjà, tu vois. Hmm. Je la vois, elle a déjà une petite croix. Dans cette fille-là, il s'est passé quelque chose. Elle a déjà la petite croix sur son cœur, tu vois. Elle a déjà la forme. C'est une petite croix en bois, mais elle la porte. Et ils le portent tous. Ils sont tous Elle les porte physiquement? oui, physiquement. Je les vois avec un petit chapeau gris comme ça, tu vois, pour les femmes. C'est pas, ils sont pas très riches. Et une tenue grise avec comme un tablier et une petite croix dessus. Et j'ai Elle fait l'impression, partie d'une congrégation? oui, comme une, oui, ça fait partie comme une congrégation. J'ai l'impression que ça se passe en Angleterre, dans ce pays-là. Je sais pas pourquoi, mais ça me ramène par là-bas. Ok. Et, et c'est comme Quelle est si, la vocation de cette congrégation? c'est comme si c'était des paysans, tu vois. Il y a la petite église qui est au milieu du village et que tout est basé sur la religion, en fait. Ok. Tout est, tout, déjà, rien que l'ambiance, là, dans le village, avec leurs croyances, c'est tout gris, c'est déjà très, c'est comme si les êtres que j'ai vus qu'il l'a attrapé, ils étaient déjà en train de, ils planent déjà autour des croyances de ce... Alors c'est marrant parce que moi il me dit avocat du diable, mais en réalité ils représentaient pas, c'est pas un curé, c'est comme, le mot c'est pas le mot c'est pas curé. C'est, je sais pas moi, un représentant qui. C'est C'est un ang- c'est anglican ou c'est d'origine anglicane? Ah ouais, ça. Mais bon, j'ai pas le mot exact, mais en fait, bon, cet être-là est déjà bien, bien habité de responsabilité, de mettre en place les croyances religieuses avec le plan astral et avec les êtres que j'ai vus, ils sont tous directement liés. Donc lui, il est chargé de, entre guillemets, mater le troupeau. Et pour ça, dans les sermons qu'il fait, il y a comme, c'est comme, ça joue beaucoup sur les peurs. Euh, je vois la maman de cet enfant avec ses frères et sœurs quand ils vont dans cet endroit, dans cette église. Ils sont comme obligés d'y aller déjà. Tu sais, il y a comme quelque chose qui les attire. C'est comme s'ils étaient obligés parce que sinon ils vont être tellement dans leur peur de qu'il leur arrive quelque chose parce que c'est pas des bonnes personnes, tu vois. On est déjà là-dedans, en fait. Ça tient plus du sectarisme que d'autre chose, ça. Ça, c'est presque que c'est une secte en fait, soyons clairs. D'ailleurs, beaucoup de religions ont quand même cet Oui. aspect-là, si tu veux, en relation avec les croyances et tout ça. Et en fait, c'est comme cet être qui prêche là, il est déjà bien, bien habité de tout le reste, et lui il se sent vraiment investi de la mission de mater le troupeau par la peur. Tu dis que c'est parmi les sermons. Ouais, dans les sermons, quand il parle, il est vraiment comme il a une énergie qui sort de sa bouche, de ses sermons, que c'est que presque t'as peur, tu vois. T'as presque peur, en fait. Ok. En fait, Donc, tous les êtres qui sont dans l'église ils arrivent comme sur la pointe des pieds, tu sais, ils osent pas bouger, ils osent pas être eux-mêmes, ils sont là, ils sont vraiment comme, parce que celui-là, là, il a le pouvoir aussi de dire quelque chose, tu vois. Et s'il dit quelque chose que quelqu'un, il montre quelqu'un que c'est une mauvaise personne ou qu'il a mal fait ou n'importe, tu vois, c'est comme si tous les autres allaient regarder cette personne comme bannir, tu vois, bannir la personne ou que ça tourne mal pour la personne qui est jugée par cet être. Il se permet d'être le juge, le, comment dire, il a tous les rôles en même temps. ok.
Et voilà, et il a l'autorité suprême, en fait. Bon, qu'est-ce que la fille vient faire là-dedans? Elle fait, elle fait partie de la congrégation, Elle fait donc elle partie vient à de l'église en même temps que sa mère, mais elle suit la maman. Déjà, je vois que le papa n'est plus là. Donc déjà, il y a eu un problème avec le papa. C'est comme s'ils avaient perdu leur papa. Donc ils sont une grande famille et elle doit avoir 8 10 ans, mais elle est déjà comme responsable des petits. d'accord, Tu vois, c'est comme si on lui mettait tout sur le dos encore. Elle est comme la responsable parce que le père étant parti, la mère a beaucoup de difficultés pour faire tout dans la ferme. Elle a eu beaucoup d'enfants. Le petit dernier, ça fait pas longtemps que le père est parti. Le petit, là, il doit avoir à peine 6 mois, tu vois, le il est dernier. parti ou il est décédé. On dirait qu'il est décédé, qu'il y a eu quelque chose, il y a eu comme une maladie, une peste ou quelque chose s'est passé par là. Il y a eu beaucoup de morts. Et cet être-là qui est censé représenter euh, l'autorité, lui, il a été comme par hasard, bien sûr, épargné par ça. Parce que voilà. Et du coup, bah, il a pris un peu le rôle de tous les rôles. D'accord. Il a profité du fait qu'il y ait une maladie et qu'il y ait beaucoup de décès. Et il profite de ça aussi pour dire Oui, c'est ce que j'allais dire. Il surfe sur la vague de peur voilà, liée à la maladie vous avez vu qu'est-ce qui est arrivé, c'est pour parce que culpabiliser les autres. vous avez vu que si vous n'êtes pas comme ça va recommencer, vous allez tous tomber malades. Vous avez vu ce qui va vous arriver, vous avez intérêt à m'obéir parce qu'il faut qu'on soit bien droit, il faut vraiment faire comme je dis. Tu vois, c'est ça. Et comment je dis, en plus, dans ce qu'il dit là, c'est que les gens qui restaient il y a eu des hommes et des femmes et des enfants qui sont morts, mais je veux dire, ceux qui restent, on va dire que c'est les survivants de ça. C'est comme si bah, il devait en même temps encenser cet être et puis lui ramener à manger alors qu'il n'y a déjà pas grand-chose, tu vois. Oui, 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 bien sûr. Tu sais, il les oblige en fait. C'est comme si, voilà, il y a des petites récoltes, il n'y a pas grand-chose, il y a des petits légumes, ils n'ont pas grand-chose. Et puis, et ben, sur leurs petits trucs qu'ils ont déjà pour toute la famille, tu vois, il faut déjà qu'ils donnent la moitié à cet être. C'est vraiment horrible. Multiplié par tout ce que le village donne, chaque fois, chaque famille. Ah, lui, il mange bien, il est un peu grassouillé d'ailleurs. Oui. Il est un peu grassouillé, il est bien en chair. Puis, c'est comme, c'est vraiment quelque chose de énergétiquement très, très. Quel est le rapport ou quelle est l'influence qu'il a sur la petite? Tu as dit qu'il s'était passé un drame. Bon, c'est la perte du père, on peut le comprendre. Combien reste d'individus dans la fratrie? Tu as dit que la maladie est passée par là. Est-ce que ça avait Et touché il y la a fratrie? elle et il y a encore 3 enfants qui sont là. Il n'y avait pas de frère plus aîné ou de Non, sœur? elle a toujours été l'aînée. Ah, Elle a toujours porté en fait le rôle de la grande sœur. ok. Mais c'est comme si, euh, je vois, il y a un enfant qui manque en fait. Il y en a un qui est mort effectivement. Entre le petit dernier et celui qui a. Alors il y en a un de 6 mois, il y en a un de 3 ans, mais il y en avait encore un au milieu. Tu vois, la maman Il est assez rapproché, quoi. les a eu rapprochés. Mais parce Hmm. qu'il n'y a pas il y a pas de contraception, il n'y a pas de. L'autre, là, il raconte aussi que c'est les enfants de Dieu, tu vois, et que s'ils sont repris, c'est parce que parce qu'ils étaient des mauvais enfants et parce qu'ils ont pu punir les parents, tu vois. Alors, son père est parti pendant la maladie, mais son papa, j'ai l'impression qu'il avait un rôle un petit peu, Il contraint un peu. exactement, il avait une capacité, c'est pas comme chef de village, mais il contrait un peu cet être. Tu vois, Voilà. c'est comme si Et dans disons qu'il régulait il régulait les il déviances de l'autre. voilà, avec la capacité du père qui était là, qui était un être bienveillant, il y avait comme une relation d'arrêter le, Enfin, qu'il il, n'aille pas trop loin que l'autre. il limitait le pouvoir de l'autre, hein, tu vois. Eh bien, tu Et m'étonnes. c'était comme un peu, pas le maire du village, mais on peut dire un peu comme ça, tu vois. Il y avait le pouvoir un peu partagé et il limitait un peu le pouvoir religieux.
Et quand, Donc, il s'en prend doublement à celle qui reste, forcément. exactement. Et l'être maléfique, là, l'espèce de curé, là, en fait, il en veut vraiment à cette famille parce que c'est comme si, à cause justement que cette famille-là, au départ, avait une belle énergie en rapport avec le père, tu vois. Mm. Et il a profité du fait que le drame est survenu, que le père est tombé malade. Alors, c'est sur un plan, un autre plan, c'est pas naturel non plus, tu vois. Alors, regarde ce qui se trame derrière. C'est comme si cette maladie qui est arrivée sur ce village, c'était déjà prévu par ces êtres qui ont programmé de faire l'expérience pour la religion, tu vois. Et ils ont mis en place un de leurs, relié par le besoin de pouvoir, en fait. Il a passé des pactes avec eux. Et du coup, c'est comme si le, l'expérience, la maladie qui a décimé faisait partie de l'expérience et ils étaient embêtés par le père. Ils étaient Mhm. gênés. Comme c'était pas encore le temps que chacun vraiment ait son énergie à l'intérieur et tout ça, c'est comme si effectivement, euh, on va dire, pendant cette involution, il y a eu des choses d'expérimentation qui ont été menées, où on va dire c'est pas le côté lumineux de la médaille qui est sorti, mais ça faisait partie de l'expérience, tu vois. D'accord. Mais là, il faut Le comprendre tout ce qui père, arrive à la gosse. non, et le père, en fait, il est parti parce que c'est pas que la maladie. On dirait que l'autre l'a empoisonné aussi. Ouais, c'est Mm. ça. C'est ce que je perçois, c'est qu'en fait, il a été tué par celui-là en faisant croire que c'était la maladie qui l'a emporté. C'est bien pratique des fois, hein, traiter une maladie. C'est ça. Et en fait, ils ont fait croire à la petite et à la mère que que le petit qui est parti, là, le petit de un an et demi, qui est décédé, et le père qui est décédé, ben, c'est parce que c'est pas des bonnes personnes. C'est eux qui sont fautifs de ça. Mm. Et c'est pour ça que Dieu les a retirés, c'est ça, dans C'est son ça. discours, quoi. C'est ça. Parce que c'est pas des bonnes personnes, parce que le père a osé mettre en doute son autorité à lui, celui-là. Ouais, ouais. Et quand on met en doute l'autorité de Dieu, eh ben on meurt de ça, tu vois. Mhm. OK. Donc c'est pour ça que elle aussi, dans sa psyché, c'est comme si le Dieu qu'elle a en représentation, c'est en rapport avec cet être, c'est un Dieu de soumission absolue où tu es en peur en permanence et c'est pas un bon Dieu en fait quelque part, tu vois. Mm. Donc il y a eu une dichotomie en elle, c'est comme si elle naturellement elle avait des énergies d'amour en rapport avec ce papa là dans cette vie où il apprenait le partage et comme l'autre il voulait tout à lui, tu vois, qui voulait rien partager, qui voulait prendre le pouvoir sur tout le village et ben, sur toute la communauté, ça crée chez elle, mais comment il est Dieu, tu vois? Pourquoi cet être-là représente Dieu et pourquoi c'est mon papa qui est mauvais, tu vois? Mhm. Et en plus, à chaque sermon, il profite vraiment pour Danger. taper sur la mère et taper sur elle aussi. Comme, c'est vraiment comme si il s'en était pris aux femmes. Je t'avais dit, il y a un problème aussi avec la féminité, la femme et l'homme, parce que cet être, c'est un masculin, mais il s'en prend à ce qui a été aussi représentatif d'une douceur féminine, tu vois. Ben oui, c'est pour ça que le père représentait aussi quelque chose qui pouvait pas souffrir, parce que effectivement, non seulement c'était l'autorité, mais en plus, apparemment, c'était la bienveillance, donc une certaine douceur. Une douceur, c'était un masculin qui était équilibré et sa femme, et c'était une belle famille en fait. Et là, l'a empoisonné en réalité. Et elle a cru que son papa est mort à cause d'elle. C'est ça qui va pas. Parce qu'il lui fait croire ça, mais je sais pas comment il s'est débrouillé. Mais c'est ça le drame, en fait. Le papa et le Regarde, frère. Je t'ai dit, il y a un double drame. Elle a perdu le petit frère et le père. C'est comme si, regarde comment il lui a insufflé cette idée que ce serait elle la responsable de la mort de son père et de son petit frère.
Comment il s'y est pris? Ou comment c'est Alors, les entités qui le pilotent, on va dire. pour le petit frère, j'ai l'impression que c'est comme si elle se sentait coupable parce que elle n'a pas eu le temps. Il y a une histoire de timing, le temps de chercher pour prier pour tu vois. Hmm. Et c'est comme si, voilà, on va être sauvé si on peut prier que vraiment qu'on est une bonne personne, qu'on est dans la prière et tout ça. Et, euh, et le petit était déjà malade, atteint d'une, voilà. Et du coup, c'est comme le papa était déjà mort et elle a dû chercher euh, cet être pour qu'il vienne. Et c'est Donner. lui qui lui a dit, quand il est arrivé, mais c'est trop tard, tu m'as cherché trop tard. Regarde, t'avais qu'à faire les choses avant. De toute façon, regarde, il est déjà mort, tu vois. Mais c'est horrible, là, il prend le bébé et le petit garçon, là, il dit, tu vois bien qu'il est déjà mort. C'est ta faute, t'avais qu'à venir avant. Tu vois, regarde ce qu'il fait quand on n'est pas à temps pour Dieu, quand on n'est pas bien à temps pour Dieu, tu vois. Donc ça, c'est ça qu'elle a engrammé, que c'est à cause d'elle. Et à partir de là, elle a porté toujours tout le poids de la souffrance de tout le monde sur elle, tu vois. C'est comme c'est devenu une habitude. C'est là qu'elle a eu l'idée de porter la croix, de porter sa croix intérieure, je veux dire, Ouais, la ouais. représentation de la souffrance, tu vois. Donc De ça, la c'est culpabilité également. la culpabilité, que c'est à cause d'elle parce qu'elle n'est pas fait assez vite. Et le père, il y a autre chose encore avec le père. Attends, je suis en train de regarder. Oui, en fait, pour le père, il l'avait déjà empoisonné quand il a eu vent qu'il y a eu des morts parce qu'il y a une maladie. Il l'a empoisonné et il n'est pas mort de maladie, en fait, son papa. Il est mort du poison. Ouais, il s'y est pris comment? Et il a fait croire que c'est ça. Et bien, en fait, il s'y est pris. C'est comme si il y avait aussi, que c'est pas des hosties, je sais pas qu'est-ce qu'ils partagent à l'église, tu sais, quand ils sont comme ça. Et dans le truc, il y avait du poison. C'est comme dans l'hostie. Tu vois, quand tu prends l'hostie à l'église, il a Ouais. empoisonné, il avait mis des gouttes de cyanure dessus. Il avait profité qu'il y avait le vent de la maladie. Mais il avait préparé déjà son coup depuis plusieurs sermons, on va dire comme ça, que elle a entendu aussi, qu'elle n'aurait pas dû entendre, mais que tout le monde écoutait, que c'était très dangereux de remettre la parole de Dieu en question. Oui, oui, il avait préparé son coup pour se débarrasser en fait du chef du village, quoi. Enfin, ce qui était supposé être le chef du Non, mais village. attends, ça va encore plus loin que ça, parce que tout à l'heure, je t'ai dit, je crois que c'est une maladie, la peste, mais non, en fait, c'est un empoisonnement. C'est lui qui a empoisonné les gens. Il n'y a pas eu de maladie. Il a fait croire que c'était une maladie. Hmm. Il en a empoisonné quelques-uns, Au qui les- hasard? Certainement pas au hasard. ceux qui les dérangeaient, et un peu au hasard aussi pour avoir des victimes innocentes pour que ça paraisse comme Charmant. une Un maladie. charmant personnage, dis donc. C'est celui-là. Il a fait croire que c'est une maladie. Je vois, en réalité, c'est pareil. Le petit, il a été empoisonné, tu vois. Il leur a fait croire. Alors, eux, dans l'information, ils ont eu, ça y est, c'est la peste, c'est ça, c'est très dangereux. Mais en réalité, c'est celui-là, en donnant l'hostie, qui a empoisonné une partie de sa propre population pour, sous Pour genre, justifier de la- son acte. faire vraiment des chocs émotionnels très, très forts et pour justifier le fait que c'était pas dans les clous avec ce que Dieu et lui étant le représentant de Dieu, dit donc en pleine soumission, et ben du coup tu vas être pris tu vas mourir, tu vas être pris par la maladie. Ok. Bon, ce genre de stratagème, ça se fait aussi ailleurs, hein. Ouais. Mais du coup, ça lui a permis de maintenir son énergie dans ce village, dans cette communauté, comme une énergie de peur, de panique, C'est presque la peur panique du personnage, hein. il maintient la terreur en même temps que tu es censé croire en l'amour. Tu vois, il y a un truc qui va pas du tout là. D'où la dissociation.
d'où la dissociation. Et avec la culpabilité qu'elle s'est sentie coupable, que c'est sa faute, qu'elle a pas pu aider son père et qu'elle n'est pas allée à temps pour son petit frère. Et après, elle porte toute cette charge négative sur ses épaules, la tristesse de sa mère, tu vois, la douleur aussi de devoir, comment dire, subvenir aux besoins de cette famille, tu vois. Ouais. En même temps que l'autre, il prend une partie et elle n'a pas le droit de se fâcher, en fait. Elle s'autorise pas à être en colère. Tu vois ce que je veux dire? Mm. Elle s'autorise. Elle a tellement peur qu'il arrive quelque chose aux autres membres de sa famille que elle sait que c'est pas juste. Elle sent vraiment comme c'est pas du tout juste que cet être-là qui est déjà un petit peu, à qui il manque rien, on va dire comme ça, qui pique encore la nourriture du peu qu'ils ont. Mais il fait ça avec toutes les familles, en fait, hein. Mais Ouais. et qui se permet ça. Et elle aurait, en temps normal, ressenti de la colère, tu vois. Elle se serait fâchée, tu vois, mais dire, mais c'est quoi cette injustice, quoi. Mais elle n'ose pas, absolument pas ressentir cette injustice, parce que si elle ressent cette injustice, elle va plus être une bonne personne et elle va être directement punie et elle risque que quelqu'un d'autre de sa famille meure. Elle est là la clé. Elle a la clé. C'est tordu, mais voilà, c'est pas. Donc du coup, à partir de là, c'est comme si elle se disait en elle-même qu'elle ne s'autorisera jamais à ressentir une énergie négative, Ce qui a pour conséquence. ce qui a pour conséquence de la dissocier intérieurement entre la partie d'elle va quand même être comme dans l'impuissance complète et la partie d'elle qui est, je sais pas comment t'expliquer ça. Croyant. J'ai l'impression que ça s'est passé après une fois qu'elle est décédée parce qu'elle avait tellement de culpabilité que c'est comme si il y avait une partie qui avait été envoyée en enfer et une partie qui est envoyée au ciel. Alors c'est ça, ouais. C'est elle finit cette vie vraiment comme dans la souffrance. Elle s'est jamais mariée, elle a jamais eu personne pour elle. Elle a toujours essayé de prendre soin au mieux de sa maman est décédée, puis après c'est elle qui était responsable des frères et sœurs. Et elle a été comme dans la chanson, tu sais, Dis-moi Céline, pourquoi n'es-tu jamais mariée? Tu vois, c'est un peu l'énergie là, tu vois. Elle a toujours fait, elle s'est sacrifiée en fait pour les autres. Mais parce que dans ce sacrifice-là, elle avait vraiment peur qu'il leur arrive quelque chose physiquement. Et l'autre personnage, parce qu'il a un certain âge par rapport à elle qui avait 8 ans, est-ce qu'il a quitté le village à un moment donné ou à un autre où elle aurait pu respirer ou Non, c'est où elle est décédée comme si avant elle lui? avait un jusqu'au bout. C'est comme si c'est elle qui était épuisée de sa vie, c'est comme si elle meurt jeune, elle. Et celui-là, non, par contre, c'est comme si je le vois, il a 90 ans, c'est très, très, très âgé. Il est toujours là parce qu'il est nourri par d'autres énergies, tu vois. C'est comme si elle part même avant celui-là. Ok. Il ne va pas durer longtemps, mais et aussi elle a perdu quand même malgré tout. Euh, il y a un de ses frères qui était juste en dessous qui est mort avant elle aussi. En fait, elle est morte d'épuisement mental, émotionnel et physique, les trois. Ok. Comme si tu peux pas faire de burn-out à cette époque, mais c'est comme si un burn-out complet, tu vois. La physiologie de l'humain n'a pas changé, c'est juste les mots qui ont changé. Et comme il la récupère derrière et qu'elle avait accepté quelque part toutes les croyances là, donc quand elle est morte, c'est comme si elle était tout de suite récupérée et prise pour être jugée. Ok. Tu vois, comme le jugement, l'histoire du jugement dernier, tu vois, sans se Mhm. rendre compte qu'en fait, c'est sa propre culpabilité qui a fait qu'elle est jugée comme ça. Si elle Évidemment. n'avait pas ramené la culpabilité de la perte de son père et de son frère, et après aussi de l'autre frère, qu'elle n'a pas réussi à être encore là pour lui, tu vois. Parce qu'elle a tout porté, hein, en fait, sur ses épaules. Elle a porté l'équivalent de la culpabilité. Donc, c'est très facile quand tu décides de te reprendre tout de suite.
de te Oui, lire et en de fait, te c'est un voir. schéma qui se poursuit, quoi, en quelque part. Ça se poursuit dans la même énergie, là, directement, tu vois. Elle était tellement déjà dans la culpabilité d'elle-même que c'était très facile après, en fait, entre deux vies, là, enfin, dans cette période-là, où c'est comme si elle avait été jugée, et c'est comme si là, elle a été coupée en deux. Elle a accepté ça. Mhm. Parce que la culpabilité a fait que c'est là que sa partie subliminale s'est dissociée, qu'ils ont fait l'expérience de dissocier. Donc, c'est eux qui ont décidé que c'était mûr pour faire cette expérience-là. Ça a été mûr après ça. Ça a tellement bien engrammé. Et c'est comme si elle partait avec cette petite croix. Tu sais, pour se protéger, il faut qu'elle ait la croix. Et Regarde c'est, voir si ce vaisseau a récupéré d'autres personnages de ce village, sous influence de ce personnage-là. oui, c'est comme s'ils étaient tous repartis là-bas. Et c'est comme si dans ce présent, maintenant que tu me poses la question, effectivement, dans cette expérience, avec plus ou moins des dissociations, mais ils sont tous dans le même truc, parce qu'ils ont tous porté cette croix. Et dans cette croix-là, il y avait déjà l'énergie de ce croix plastique OK. sur un autre En fait, ce symbole matériel le est symbole. juste un rappel de ce qui se passe sur les autres plans. Exactement. Donc, c'est une croix falsifiée. Ça n'a rien à voir avec le symbole initial. C'est réellement un marquage, quoi, en fait. C'est un marquage. C'est un marquage qu'ils ont accepté. Et en fait, quand ils repartent de l'autre côté, c'est comme si C'est ils nickel. appartenaient à À ce, vas-y. marquage-là. Ce marquage-là pour faire l'expérience de la croix, en fait. Mhm. Et Dissociation avec, verticale et horizontale. avec dissociation si possible. Ouais, ouais, Tous n'ont pas été dissociés, mais avec dissociation si possible. ouais. OK. Ça dépend de l'énergie que tu as ramenée de peur, Mhm. de, de terreur presque, d'un Dieu vengeur. En fait, c'est un peu ça l'idée, tu vois. Et de te culpabilité, toi, que si les autres ont un problème, si les autres meurent, c'est à cause de toi, c'est de ta faute à toi parce que t'es pas une bonne personne. Ça a ramené ça chez chacun, là. Ben oui. D'un autre côté, s'il y avait encore une possibilité d'explorer soi-même, on se serait dit qu'il y a quelque chose qui colle pas. Parce que si je suis une mauvaise personne, j'aurais dû être retiré du circuit, tout simplement. Mais même ça n'est plus possible, quoi. Non, ça crée de la confusion mentale, Et hein. justement, c'est pour ça. Ah, tu vois, là, ce que je perçois aussi, parce que il y a cette plexiglas qui coupe déjà le cerveau en deux, mais il y a aussi un dispositif exprès qui est placé justement au niveau du troisième œil et de la pinéale pour rester comme en activation avec la notion de, c'est pas d'appartenance, mais de soumission. Encore une marque. Ça fait partie du Regarde voir si c'est pas ce prisme-là qui fait qu'il y a une polarité qui est extrêmement active. euh, Tu vois ce que je veux dire? Regarde si c'est pas un dispositif de polarité, de séparation de polarité, de dualité. ça marche pas sur le dispositif directement de polarisation extrême, ça marche sur la soumission. Ok. Ça marche sur la soumission à Dieu, la soumission à de la lumière, la soumission à des Ouais. êtres. Ça marche sur ça. C'est vraiment ça. Et c'est ce qui fait que tu peux pas te retrouver toi-même. Tu peux Ok. pas retrouver ta propre énergie. Tout passera quand ça passe dans ce dispositif, que tu imagines aussi que ta lumière est plus grande que toi. Ça marche sous un effet de dissociation dans le sens de l'humain, c'est Vertical. de la petitesse. Petit, petit. Ça donne un effet que tu te perçois toi-même comme étant tout petit et incapable d'agir de quoi que ce soit. Ouais. Donc ça, ils l'ont placé aussi chez les êtres qu'ils ont récupérés là. Ok. Donc il y a elle le porte aussi, Daniel, comme elle le porte en elle, cette histoire d'être petit, sans valeur, tu vois. T'as aucune valeur, t'as aucune possibilité d'agir par toi-même. Donc t'as peur de tout en fait, parce que si jamais, si je prends
partie physique de maintenant, si jamais il y a un interférent qui vient, qui me prend mon énergie, tu vois, c'est à cause du dispositif, là. Ok. Ça va parce que là, quand on en parle, elle est déjà en train de le voir et De de le le mettre. vibrer aussi, oui. Obligé. Elle a Oui. déjà mis elle vient de repérer que c'est pas naturel, ça. Très bien. Et c'est ce Vérifie. Scanne encore, parce je que, scanne et clac, je revois un truc dans le cœur. eh ben voilà, c'est ce que je te Sur disais. la plaque, en plexi, alors c'est vachement tordu parce qu'il faut que tu ailles dans un angle un petit peu bizarre pour pouvoir le voir apparaître parce que c'est exactement comme la même matière que la plaque elle-même, Sauf, sauf que il y a un truc encore particulier ici et ici. ok, mais vérifie ce que c'est. Alors pour là, c'est la soumission à la lumière, la soumission à Dieu, la soumission à tout ce que tu veux. Au niveau du cœur, c'est l'incapacité de s'aimer soi-même. Et ici, il y en a un troisième sur le plexus, quand ça coupe en deux aussi sur la plaque. Et celui-là, il est posé dans l'autre sens. Il est posé comme s'il faisait partie de la plaque qui coupe en deux. Là, j'ai l'impression que c'est comme la dissociation de ton propre moi. C'est comme si ça crée, il y a une partie de moi de lumière et il y a une partie de moi ombre humaine, tu vois. Mhm. Et ça coupe en fait le ressenti à la partie basse du corps. Ils fonctionnent tous les trois ensemble Ouais, c'est ou sur le en même. alternance? C'est aligné en fait pour eux, c'est comme ça. Mais la plaque qui coupe en deux, elle est alimentée par ces dispositifs. On dirait que les plaques là, en réalité, sont alimentées par les piles. C'est comme trois piles. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, trois piles et en plus, elles ont chacune une fonction différente, apparemment. Ouais, trois piles avec une fonction. Ok. Les piles, comme toute énergie, comme tout dispositif, comme tout implant, ne résistent pas à la fréquence originelle. Et en plus, ce qui Nous est allons ils amplifier. sont auto-nourris par les. Maintenant qu'ils ont été repérés, je vais t'inviter à justement augmenter la fréquence originelle, de faire vibrer cette fréquence originelle, de façon à mettre ces trois implants en surcharge. Ça, c'est fait dans le présent. Par contre, ce qu'il faudrait aller avoir avec elle, comme je t'ai dit, il y a trois rebonds, là, on a parti l'histoire. Mais Mhm. c'est comme si, en même temps, elle est capable d'aller réinformer dans Et son passé, chacune des parties prenantes, oui. voilà, sa partie, parce que c'est quand elle est décédée avec cette lourdeur-là de culpabilité qu'ils ont vraiment fait la séparation, tu sais, de sa partie subliminale en deux. T'as été une bonne fille, t'as bien obéi, et d'un autre côté, t'as été très mauvaise parce que t'as sauvé personne, tu vois. Mhm. Apparemment, ce dispositif n'était pas que pour elle. Donc, tu remontes à l'origine de cette, je dirais, diablerie, là. Ouais. Non, non, ils ont prévu de le faire chez tout le monde, mais ils n'ont pas réussi à mettre la croix chez tout le monde de la même façon. Mais déjà chez ceux et chez qui ils l'ont mis, et précisément Daniel, qui après va communiquer avec les autres présences qui ont ce dispositif et qui étaient dans sa temporalité. C'est clair ce que je dis? Ouais, ouais. Et en fait, là, elle se rend compte qu'en réalité, elle a toujours été entière, que Mhm. c'est une projection d'elle-même. En fait, c'est un dispositif auto-amplificateur. C'est ça, et que ça projette elle-même dans deux parties. Et c'est comme l'information était en train de circuler là dans l'endroit où je suis avec. De toute façon, ces êtres-là, Ça va bugger, ça va dans bugger. le coin et ils sont pas restés en fait. C'est comme si ils ont eu un moment de panique et, euh, et Chacun puis son tour, hein, de paniquer. ils ont eu un moment de panique et là c'est comme si ils étaient déjà en train de se mettre dans, alors je dis navette spatiale, tu vois. Ils veulent évacuer, tu vois. Mhm. Et ils se disent ça sent pas bon pour nous, on va évacuer les lieux. Mhm. Donc sur un autre plan, c'est comme s'il y avait des parties de nous-mêmes, tu nous connais là, ils sont déjà en train de bloquer les issues. Mhm. Ok, Tu vas parce assumer.
Sur un autre plan, ils vont devoir rendre des comptes par rapport à ce qu'ils ont vécu. Absolument. C'est pas de la Ça, punition, c'est ça, c'est pour une assumer. petite histoire, mais on sait qu'ils vont être eux-mêmes jugés par ce qu'ils ont mis en jugement. Enfin, c'est comme ça que ça marche en réalité. Ouais. Toujours un retour à l'envoyeur. Ok, donc là, ça c'est la partie là. Donc là, on n'est pas embêté là où on est. On est comme si on était avec dans l'expérience là. Donc là, maintenant, c'est comme si j'étais au centre de ce laboratoire, si tu veux, et qu'il y a des alvéoles, en fait, des pièces alvéoliques où chacun est. Et dedans, il y avait Danielle Kay. Et quand on la regarde, c'est là que dans sa partie subliminale, elle a tout le dispositif en elle avec les trois trucs qui étaient actifs. Elle est Mhm. en train de changer cet état-là. Elle est en train de faire vibrer ces trucs-là parce que depuis qu'on parle, tu vois, la partie physique, justement, elle a compris. Ben oui, forcément, elle envoie l'info. Et c'est comme si sur l'autre plan aussi, les autres ont entendu l'histoire. L'information est passée. C'est que j'en vois déjà un qui a sauté le truc du cœur. Cette fois-ci, c'est le corps physique qui envoie l'information. Pourrait, oui, parce que c'est un peu inversé par rapport à d'habitude, ce qu'on fait. C'est comme si c'était là. Parce que Danielle, elle a quand même toujours cherché à savoir qui elle est. Et c'est comme si une partie de sa conscience n'avait jamais pu être éteinte, tu vois, Mhm. malgré ce dispositif. Parce qu'en réalité, ce qu'ils essayent de faire, c'est ça, c'est éteindre la conscience pour qu'on puisse jamais se réunifier, pour qu'on puisse jamais retrouver sa puissance de création. C'est parce qu'ils ont eu peur, très très peur de certains êtres humains. Et en fait, elle, comme son papa, elle avait cette force en elle. C'est pour ça qu'ils se sont acharnés particulièrement sur elle. Donc, elle transfère cette force paternelle, quoi, masculine. Elle avait ça en elle, elle avait cette bienveillance naturelle, cette puissance de création naturelle, aussi avec la maman. Et c'est pour ça que cet être s'était particulièrement acharné sur cette famille. Et chez eux, c'était pas croyance, c'était le papa, il était branché sur Sur son intérieur, déjà. ouais, il avait quand même beaucoup déjà de branchements. Après, ça l'a pas empêché de vivre ça parce que tu sais bien que l'involution, on est obligé de passer par certains stades. Mhm. Mais euh, c'était pas le moment pour lui de. Est-ce qu'il est dans le vaisseau aussi avec Sankara? Non, non, parce que Ah, même quand il a été empoisonné, il a réussi à partir de l'endroit. ah, donc il était déjà plus avancé, on va dire, en termes de fréquence. Ouais, c'est juste qu'il a perdu son corps physique, mais sa fréquence était déjà quand même relativement avancée. Ok, bien. Et c'est comme si du coup, ben tu vois, on était en train de. C'est comme si, quelque part, il était avancé en fréquence, mais comme s'il s'était quand même senti responsable aussi de ça. Et C'est ce c'est que comme si j'allais te là, poser comme question. Est-ce que tu peux faire un retour d'information sur le personnage qui a été son père? il est en train de venir. Il vient d'arriver, en fait. C'est comme s'il était venu avec nous. Parce que lui aussi, ça fait comme si dans son énergie, il y avait toujours une partie de lui qui cherchait à résoudre ce truc. Exact. Et qui continue à culpabiliser un petit peu, ou du moins qui se sent responsable. C'est pas de la culpabilité Après. directement, c'est pour ça qu'il n'a pas été attaqué directement, mais c'est plus de la responsabilité. Tu sais, ça me fait penser un peu comme Sam, tu vois, quand ils sont Oui. responsables des humains. Mhm. Donc lui, il avait cette énergie-là, et il vient d'arriver là avec nous. Ok, parfait. Ça va Et faire de c'est la comme si, libération. sur un autre plan, cet être-là portait une énergie des étoiles, c'est ça qu'on a. Et que elle aussi, c'est comme la même origine. Ok. Ok, là, il vient, dès qu'il est arrivé, elle a réactivé quelque chose en elle dans son présent et C'est de quelle dans origine l'ADN galactique, hein? ouais, c'est ça, elle est en train de réactiver son ADN en rapport avec son père de l'époque qui viennent de la même origine stellaire, en fait. Et là, du coup, c'est comme si sa conscience se réveille. Ça y est, Humain? la conscience, là, qui avait les plaques, les trucs et tout, c'est comme si, depuis que lui, il est arrivé, en fait, Hmm. elle se reconscientise de qui elle est au niveau de ses vraies énergies d'amour, de lumière, cette énergie pure, son origine. C'est pour ça que je t'ai dit, il y a trois rebonds, parce qu'elle va partir quelque part avec lui.
Justement, c'est pour ça que j'attendais celui-là. Voilà, donc là c'est bon, c'est comme je la vois débarrassée de la fréquence de cette plaque et de ces trois implants. Avant de partir, là ils sont tous les deux parce qu'ils ont comme un rapport père-fille, mais aussi euh, frère stellaire, on va dire, frère-sœur sur un autre plan. Et c'est comme si ils étaient dans une énergie complémentaire avec son papa, là, et elle, et cette force qu'ils ont tous les deux, comme elle représente le féminin, il représente le masculin, tu vois. Et c'est comme si dans leurs énergies complémentaires stellaires, c'est eux c'est lui qui libère les autres, en fait. D'accord. Parce que c'était comme sa responsabilité, tu vois. Mhm. C'est comme lui, il va réparer, en fait, cette ligne de temps complètement avec elle. C'est comme si, du coup, en libérant dans son présent les âmes, on va dire comme ça, les parties subliminales qui avaient été prisonnières en rapport avec cette vie-là, donc ils transforment la ligne de temps avec elle et sont à deux pour transformer la ligne de temps. Ils reviennent comme si maintenant ils allaient repasser dans le passé et aller revivre le truc, mais cette fois-ci, de Changer la ligne de temps. changer la ligne de temps. C'est-à-dire que là, ils sont en train de prendre déjà tous ces symboles. C'est comme si cet être qui a voulu mettre en place les symboles de la croix, tout ça, c'est comme si c'est plus d'actualité. C'est comme si neutralisé, tu vois, les symboles. Déjà, il n'y a plus rien dedans. Et, et c'est comme si cet être, Tu veux dire par là que la croix existe toujours, mais n'a pas la même fonction. Ou est-ce que carrément le symbole de la croix a disparu? non, c'est comme si, bon, pour la vida, le symbole est toujours là, mais Ouais. c'est comme la croix de vie, en fait. Hmm. Comme si, avec elle et son père, ils étaient capables d'aller mettre une autre énergie dans le matériel qui a été utilisé. Ah, Quelque part, elle est capable de transformer la matière oh, intéressant ça. sa capacité. Elle est capable de transformer l'énergie de la matière, de transformer la vibration. Et la vibration qui est mise dedans, c'est de la vibration de vie. Mhm. Et c'est comme si, du coup, euh, le, l'ancien curé, là, je le vois pas, je le vois plus. Il n'est plus là. Il a dégagé du village. Son Tout à plan fait. n'a pas Ils n'en fonctionné. ont pas besoin, ils ont probablement une autre énergie. C'est comme si c'est son papa qui, avec son énergie de lumière de l'époque, en relation avec certaines, entre guillemets, vraiment, Voyons. croyances religieuses, mais très, très guillemets, tu vois, c'est comme les pasteurs, ils ont le droit d'être en famille, tout ça. Oui, C'est comme si ça transformait ça comme ça, tu vois. Et c'est oui. comme si c'est lui qui portait, en fait, avec sa famille, avec sa femme, ses enfants, une forme D'exemple, d'enseignement, pas d'enseignement, d'instruction de lumière à instruction. travers, entre guillemets, Oui. une forme Instruction par l'exemple, j'appelle ça. d'instruction par l'exemple, et bien, par la bienveillance et par Oui. la lumière. Voilà. Et là, on est effectivement dans une religiosité qui est tout à fait, je veux dire, Alors, ouais. porteuse. Hmm. Et tu vois, c'est très étrange parce que tu vois, même les habits qu'ils portaient tout à l'heure, là, au début, c'était tout gris, Tout c'était tout. gris, c'est coloré. Déjà, je vois les femmes, elles ont plus le chapeau. Il y en a qui ont les cheveux lâchés, il y en a qui n'ont pas de. Bon, il y en a qui ont des coiffes, mais je veux dire, il y a plus cette notion d'avoir ce petit chapeau sur la tête. Hmm. C'est pas une obligation, quoi. C'est Si t'as froid, tu mets un chapeau. Mais si t'as pas froid, tu mets pas de chapeau. Tu vois, t'as pas besoin de te couvrir. Tu vois? Ça ouais, fait aussi partie de la soumission, d'avoir ouais, ce truc-là sur la tête. avoir toujours quelque chose sur la tête. Oui. Et je vois plus comme une ouverture de cœur, comme vraiment un grand partage, comme le lieu de culte est ouvert, en fait. Il est vibrant, il est vivant, il est ouvert. Et les gens y vont parce ils partagent quelque chose, tu vois. C'est comme Partage une foi, ils partagent. ils partagent une forme d'intelligence de vie. Et Hmm. c'est
endroit, c'est son père qui, du coup, a pris la, entre guillemets, direction de ça. C'est comme si, quand il y a des problèmes entre les personnes, ben, on parle, on dit, et on peut trouver des solutions aussi, tu vois? C'est une congrégation tournée vers la lumière, du coup. Exactement. Ça change toute l'énergie du lieu que je vois. C'est pour ça qu'on va dans le futur, pour réécrire son passé, n'est-ce pas? Oui, ça. Bon, ok, là c'est bon. C'est comme si maintenant il est avec nous, là, il discute avec nous que, ok, il sait d'où il vient, il nous connaît aussi, et il connaît aussi sa fille. Ok, et là c'est comme si elle était avec un soutien. Alors elle a besoin de ça aussi. C'est comme si elle avait un soutien paternel, bienveillant, qui est très nécessaire pour sa partie psychologique, mais aussi pour sa partie de se rappeler, de se remémorer de d'où elle vient et qu'elle n'est pas seule, tu vois. Mhm. Parce que cette dissociation depuis plusieurs vies et depuis beaucoup de vies, et avec cette histoire de bien, de pas bien, elle avait perdu dans son... Elle n'a pas trouvé son origine galactique, en fait, tu vois. Ok. Est-ce qu'elle a besoin de connaître sa Oui, ils vont son partir là. origine galactique? Ils Ou est-ce- regardent juste, on regardait juste avec eux si c'était OK dans ce parti, dans C'est ce pour ça que je te dis, vaisseau. poser la question. Les êtres, il y en a qui sont... Là, on comprend aussi que même si on vit la même chose, il y a des êtres qui sont d'origine galactique différente, mais tout le monde se sent libre là. Ok, tout le monde se sent comme en gratitude de ce qui vient de se passer, toutes les parties subliminales là. Il y en a qui sont incarnées au jour d'aujourd'hui, qui sont comme un réveil, tu vois. Ça les reconnecte à eux-mêmes directement. Et elle va partir comme s'ils allaient partir ensemble pour aller faire un voyage. Bon, bien sûr, on va avec eux, mais voilà, ils vont retourner sur comme une planète vivante d'origine un peu. Mhm. Alors c'est dans notre galaxie, ça fait partie en fait de. Je regardais c'est pas notre système solaire directement. On sort du système solaire, on s'éloigne. Mais si tu veux aller par les énergies, il y a quand même une relation relativement similaire dans la vibration de la planète d'origine qu'ils ont avec ce qu'on a appelé le relais Vénus, qui est le Vénus céleste. Tu sais, qui est le satellite de vie aussi. Ça Oui. ressemble un petit peu à ça. C'est un peu la même énergie. C'est comme si dans notre système solaire, certaines de nos planètes portent aussi cette énergie stellaire Ont de une signature un peu particulière, oui. voilà, c'est la même signature. C'est une signature douce, c'est une signature féminine, vibrante de vie. Et en fait, quand on va là-bas, on arrive sur une planète qui est très vivante, où il y a beaucoup d'harmonie de vie. En fait, il y a une harmonie entre... Alors, je suis dans 3D, 4D, il y a plusieurs plans aussi sur la planète là. Ouais, Mais c'est quand je archi-bien. regarde, c'est comme si tous les plans, en fait, étaient en harmonie ensemble. Les plans... Donc, c'est une planète qui est déjà rééquilibrée, réharmonisée, Oui. humaine ou une autre race. Non, c'est humain galactique, ça existe, ça aussi. Oui, C'est mais ça, je t'avais dit, c'est les humains de la race centrale, ça. humain de la race centrale, ouais. Ok. C'est les humains d'origine, en fait. Voilà. C'est comme si on était déjà sur... pour nous, ça sera comme notre futur. Ouais. Donc, pour elle aussi, ça fait comme... C'est son passé futur en même temps, tu vois? C'est se souvenir d'où elle est venue dans son origine. Quand tu commences à te souvenir du futur, c'est que tu es bien présent à toi, hein. Voilà, c'est une planète qui est complètement harmonieuse entre les plans, entre les... Et c'est aussi très beau parce que c'est très cristallin. Il y a beaucoup de d'harmonie avec la nature aussi. Ça ressemble à ce que ressemblait Vénus dans le passé de chez nous, quand elle était encore habitée par l'énergie Cadiste. Callisto. Ouais, ça ressemble à ça, exactement. C'est toujours encore comme ça. Et en fait, c'est comme si on n'avait pas eu accès avant parce que on dirait qu'elle est coin des endroits de notre galaxie, comme notre galaxie, tu sais, comme elle avait été, entre guillemets, polluée par certaines énergies. Il y a eu des préservations de certains endroits et ça fait partie des endroits préservés. Et c'est pour ça qu'elle n'avait pas accès aussi directement à ça. Il fallait Vous avez d'abord été- par le nettoyage complet de sa réunification de son énergie propre
pour pouvoir y retourner, tu vois. On a eu autorisation de se passer. C'est Ouais. comme si quand tu arrives, tu peux pas y aller avec une énergie polluée, tu vois. D'où l'intérêt de la quarantaine. Et là, apparemment, il y a des couloirs qui s'ouvrent pour ceux qui sont en capacité de voyager dedans, hein. C'est ça. C'est comme si tu passes et tu peux le voir et tu peux le vivre et le sentir et le revivre énergétiquement que parce que ton énergie est pure. En fait, pure, mais dans le sens pas polluée, pas dans le sens Oui, oui, non, non, on non. a blablabla. Pas Ok, parfait. Non, non, c'est ok. pas dans ce sens-là. C'est dans le sens que tu arrives avec ta partie subliminale non polluée, tu passes et elle est passée comme elle est. Elle revoit, ça lui presque les larmes aux yeux. C'est tellement beau à voir, tu vois. Voilà. C'est comme Ouais. si elle se recontacte dans cette énergie-là, qu'elle se voit et qu'elle se rappelle aussi, comme si elle se revoit en fait, dire avec son papa, là, et comme s'ils ont euh, pris la décision de partir ensemble quelque part de cette planète-là pour aller remettre de l'harmonie dans certains endroits particuliers de notre galaxie qui a trop souffert en fait des forces sombres. Au départ, c'était ça l'intention. C'est Mhm. juste qu'ils n'avaient pas été suffisamment, euh, comment dire, j'aime pas dire le mot armés, équipés. Voilà, Équilibre. quand ils sont partis, il n'y avait pas eu suffisamment d'équipement par rapport à la densité et par rapport, entre guillemets, à la catastrophe énergétique qu'on a ici. C'est pour ça que la première euh, partie de vie avait été ce qu'on a vu et que il n'avait pas pu faire ce qu'il devait faire, tu vois. Mhm. Mais Il a par été contre, rectifié au niveau de la Terre, mais là, c'est comme si on allait rectifier en fait le moment où ils sont partis. C'est comme mhm. si, avec toute l'expérience Daniel vécue terrestre, et l'expérience que nous aussi on ramène, l'explication de la dualité sur la Terre, c'est comme s'ils allaient repartir encore une fois, mais équipés. Et du coup, elle ramène l'équipement dans son présent. Tout à fait. Et donc, du coup, la fonction change. Sa fonction va pouvoir redevenir sa fonction naturelle. Elle est capable de transformer la matière. Elle a une grande énergie en elle qui fait que si elle, par exemple, touche un chat ou n'importe, j'allais dire son chat, mais si elle touche un animal, son chat, pourquoi pas, eh ben, elle, tout de suite, elle peut lui en redonner l'énergie d'harmonie, de guérison, de tout ça, tu vois. Elle a naturellement ça en elle. Elle est là pour le beau. Elle n'est pas là pour être une bonne personne. Elle est là pour quelque Pour le chose beau et l'harmonique. de beau, l'harmonique et la vibration de vie. C'est en train de transformer son corps de maintenant. Parce que la pollution était quand même très très importante, on va dire comme ça. Tu vois, depuis très longtemps, ces plaques-là. Et là, elle prend vraiment soin de son corps, comme de ramener, en plus d'être équipée de nouveaux programmes. Mais ces programmes d'origine, c'est comme si elle les avait protégés cette fois-ci, tu vois. Quand on parlait de l'ADN tout à l'heure, on disait que c'est bizarre parce qu'on avait l'impression aussi dans le corps mental qu'il y avait des programmes qui se chevauchaient, des choses comme ça. Et ben en fait, c'est comme si là, elle avait ramené les programmes dont elle a besoin pour le maintenant et qu'elle est en train de réveiller son ADN, de réveiller ses programmes originels. Parce qu'ils avaient été protégés en fait, Mhm. par elle-même. Comme c'est souvent le cas, n'est-ce pas? Nous croyons que nous faisons les choses par hasard. Et en fait, ce sont des programmations de notre propre futur. Très difficile à Là, je comprendre sens pour quelqu'un que qui n'a pas. l'énergie de la partie physique était répartie de façon harmonieuse dans tout son corps, dans ses mains, dans ses pieds, tu vois, ça s'est placé de façon harmonieuse. Elle prend sa place dans son corps. Elle répare côté droit et le côté gauche. Elle répare le haut et le bas. Elle est en train de remettre de l'ordre dans son propre corps physique. Daniel? Oui.
Parce que j'ai vu que tu te redressais, donc, ok. Elle sait qui elle est, elle se souvient. Ça commence à venir. Ça commence à vibrer et elle a le souvenir aussi de cet être qu'elle a considéré comme son Son père. père, qui en fait est un. Mais en fait, c'est comme un frère des étoiles, tu vois. Et le fait de l'avoir retrouvé là, ça lui fait énormément de bien parce que elle sait que, ok, lui aussi, il a fait ce qu'il avait à faire et elle aussi, elle fera ce qu'elle a à faire, tu vois. Parfait. Ok. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter ou est-ce qu'on sécurise cette ligne de temps? On peut sécuriser tout, c'est bon. Pour moi, c'est bon, c'est ok.